Jour 368. Beaucoup de nos mises à jour proviennent de l'Est. Les Russes ont réussi à percer l'un des points clés de la ligne de défense ukrainienne et à provoquer un effondrement local du front. Cela a donné aux Russes une chance de doubler le nombre d'assauts sur les dernières localités au nord de Bakhmout et, malheureusement pour les Ukrainiens, les Russes ont réussi à les repousser lors du dernier jour de météo favorable. La dernière fois, je vous ai dit que les Russes avaient concentré leurs unités d'assaut au nord de Bakhmout afin de prendre le contrôle des derniers établissements de la ligne avant que les conditions météorologiques ne se détériorent, en particulier Berkivka, Yarine et la gare de Stupovski. La situation en Berkivka a été très grave et les Russes ont réussi à pousser les Ukrainiens hors de ce village après une journée d'affrontements supplémentaires. La situation autour de Yarine était plus stable et les Ukrainiens y avaient même mené une contre-attaque réussie. Mais, malheureusement, avec la chute de Berkivka, la ligne de défense s'est rapidement effondrée. Les Russes ont réussi à submerger les Ukrainiens par leurs tirs, en ouvrant des lignes d'attaque supplémentaires et en finissant par capturer Yarine. Après cela, ils ont essentiellement placé les Ukrainiens près de la gare dans un saillant, de sorte que les Ukrainiens ont également été contraints de reculer de cette position. Afin de ralentir les Russes, les Ukrainiens ont fait sauter un petit barrage à la périphérie de Bakhmout. La libération de l'eau a inondé les rues entre les territoires sous contrôle ukrainien et russe et a également coupé certaines positions russes du territoire, ce qui, à court terme, a diminué leur marge de manœuvre. Les Ukrainiens n'ont pas eu de chance ici, car les Russes ont réussi à atteindre leurs objectifs tactiques au cours du dernier jour de la météo propice aux assauts massifs. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, les Ukrainiens ont fait sauter le barrage alors qu'il avait déjà commencé à pleuvoir. La vidéo a été filmée le matin, alors qu'il faisait encore froid. Il y avait donc un mélange de neige et de pluie. Mais des vidéos récentes de Bakhmout montrent clairement que la neige a presque entièrement fondu, car il y a environ une semaine, tout était encore blanc. Ces derniers développements signifient qu'il n'y a pas de fortification ukrainienne entre les positions russes et la dernière route menant à la sortie de Bakhmout. Il existe plusieurs voies entre cette autoroute et Ivanivske, mais elle traverse les champs et, avec les conditions météorologiques actuelles, le risque d'être bloqué est très élevé. L'une des choses que les Ukrainiens peuvent faire est de capitaliser sur leur récent gain dans la forêt près d'Ivanivske et de continuer à pousser les Russes plus au sud. Cela devrait leur donner plus de place pour se retirer en utilisant l'autoroute pour atteindre Ivanivske, et une fois qu'ils auront atteint cette communauté, ils devront toujours passer par les champs parce que le pont est détruit. Ces champs devraient toutefois être plus faciles à traverser parce qu'ils sont situés sur un terrain plus élevé et par conséquent devraient être plus secs. En ce qui concerne Bakhmout proprement dit, il semble que les Ukrainiens soient en train de terminer leur retrait de la rive orientale. Hier, le groupe a finalement été divisé en deux petits groupes. Comme prévu, un groupe se retire lentement par le pont nord et un autre par le barrage. Certaines sources suggèrent même que les Russes contrôlent déjà toute la zone résidentielle avec des petites maisons et l'une des deux zones de gratte-ciel. En ce qui concerne le nombre de troupes restantes, les sources russes suggèrent qu'elles s'attendent à capturer jusqu'à 20 000 soldats ukrainiens. Cependant, ce chiffre est basé sur l'hypothèse que toutes les brigades qui sont impliquées dans la défense de Bakhmout sont au complet et se trouvent toutes à l'intérieur de Bakhmout, ce qui n'est pas du tout vrai. Chaque brigade n'est représentée que par quelques éléments, tandis que la plupart des troupes sont maintenues à l'extérieur de Bakhmout à des fins de rotation. Selon les porte-paroles affiliés à l'armée, il n'y a pas plus de 5 000 soldats à Bakhmout, et, étant donné que ce rapport est dépassé, il est probable qu'à l'heure actuelle, les Ukrainiens ont encore moins de troupes. Ce n'est pas improbable, car lors de la bataille de Severodonetsk, seuls 2500 soldats tenaient la ville, et lors des phases finales, il n'a fallu aux Ukrainiens que 600 soldats pour défendre la majeure partie de la zone industrielle. Et Severodonetsk a presque exactement la taille de Bakhmout, ce qui permet une comparaison équitable. Le nombre estimé de troupes suggère que la ville n'est pas surpeuplée, et que le retrait reste une option. Mais la détérioration des conditions météorologiques rend toute la situation délicate, car, d'une part, il est peu probable que les Russes puissent établir un contrôle total sur les routes, mais d'autre part, cela rend très difficile l'utilisation des routes restantes dans les champs. Mais nous verrons très bientôt comment les Ukrainiens décideront d'agir dans les circonstances actuelles. Cette vidéo est affiliée avec Reporting from Ukraine. Si vous en avez apprécié le contenu et souhaitez m'aider à continuer de couvrir ce conflit, vous pouvez liker et vous abonner. À bientôt!